Bonjour à tous, je suis Oleg de Normandie, historien d'investigation, passionné dans le domaine des anciennes civilisations, de la culture païenne, des symboles vikings, des symboles celtes. Et je lance aujourd'hui ma marque de bijoux en argent massif qui s'appelle Emeraude. Alors pourquoi est-ce qu'un historien comme ça lance tout à coup une marque de bijoux? Au premier abord, on ne voit pas forcément les liens. Mais en fait, c'est devenu parfaitement naturel. Tout d'abord parce que il n'existait pas sur le marché des bijoux de la qualité que je recherchais. Je voulais des bijoux vikings, païens, mais en argent massif et que ça puisse être certifié, que ça puisse être du sérieux, du solide. J'ai donc créé Emeraude, la première marque française certifiée par un poinçon argent massif français, spécialisée dans le domaine païen. Parce que voilà, il y aura également des bijoux égyptiens qui vont bientôt sortir. Je ne veux pas me cantonner aux bijoux vikings ou aux bijoux celtes. Emeraude transmet la perle. La deuxième raison, elle est liée à mon activité d'historien d'investigation. C'est-à-dire que je ne suis pas salarié d'État. J'ai besoin de financement. Toute activité a besoin d'une économie. Vous savez, aujourd'hui en histoire, il y a un problème. C'est que 99% des historiens sont salariés d'État. Vous imaginez si tous les journalistes étaient salariés d'État, il y aurait un sérieux problème. Là, en histoire, il y a un problème. Vous savez, la définition de l'historien, d'après la philosophe grecque, c'est que ce sont comme des journalistes, ce sont des gens qui doivent mener un travail d'investigation. L'histoire, elle doit être discutée, critiquée. Ça n'est absolument pas le cas en France. Et ça, c'est parce que tous les historiens sont dépendants de l'État. Donc, pour pouvoir continuer cette activité d'historien, j'ai besoin, comme tout le monde, d'une économie, mais d'une économie qui soit indépendante. Et donc, c'est pour ça que je vois dans cette marque Emeraude une solution à mon indépendance économique. Et donc, ça me permet d'envisager de manière pérenne cette activité d'historien d'investigation. Je vais développer un petit peu tout ça et puis ensuite je vais vous présenter donc la nouvelle gamme de bijoux Emeraude. Il y a notamment des bagues en argent massif, des pendentifs. Tout ça c'est très joli. J'y ai mis une touche, je dirais, symbolique, spirituelle. Des secrets se trouvent véritablement dans ces symboles qui révèlent des significations très importantes, très profondes, une certaine sagesse. Ça, voilà, c'est aussi ma touche personnelle en tant que passionné d'anciens symboles et d'histoire. C'est toute la compréhension que j'ai eue de ces symboles que je vais donner, transmettre à travers ces bijoux. Emeraude transmet la perle. Donc, dans cette motivation de créer des bijoux, il y avait un besoin spirituel, il y avait un besoin d'avoir notamment ce fameux marteau de Thor que j'ai stylisé à ma façon. J'avais besoin de ce marteau-là stylisé comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais besoin d'un objet qui puisse focaliser l'esprit, déjà moi qui m'anime, mais aussi qui puisse retranscrire l'esprit qui animait nos ancêtres qui ont créé ce symbole du marteau de Thor. Et il y a un secret dans ce marteau, c'est que son design, si vous voulez, c'est une fusion entre deux symboles très sacrés qui résument l'origine de la justice et de l'idée de justice entre les hommes et d'égalité devant un tribunal juste. Parce que en fait, c'est le mélange entre le marteau de Thor, vous savez, le gros Marvel qu'on voit dans Thor, quoi. Et puis l'Irminsul, qui est un symbole, qui est un totem en fait, et qui est un symbole d'égalité.
Et en fait, ces deux symboles sont à l'origine des symboles de nos juges modernes. Les juges actuellement frappent leur marteau, ça vient du marteau de Thor. Et l'autre symbole de la justice, c'est cette fameuse balance. Mais regardez bien, la balance, il y a une potence. Et la potence, elle fait un arrondi comme ça. Eh bien, l'Irminsul figure la potence de cette balance. L'Irminsul, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, il figure la balance. Et c'est là que nos ancêtres rendaient la justice, près de l'Irminsul. Et le marteau du juge, donc du dieu qui rend la justice, le dieu justicier Thor, on les retrouve dans la justice moderne. Et donc, j'ai trouvé ça fantastique quand j'ai découvert ça et que j'ai regardé les marteaux de Thor. La plupart des marteaux de Thor qu'on vend, ils ont ce design, vous savez, un peu comme une encre de bateau, un petit peu. On ne sait pas trop pourquoi, en fait, c'est pas un beau marteau bien droit, bien rectiligne. Ben, en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, il faudrait absolument faire un bijou qui montre ça, qui montre cette fusion. D'où l'idée donc de faire ce design entre le marteau, je vais dire Marvel, très métallique, très carré, très cubique, et l'Irminsul. Et donc j'ai voulu mettre en avant le côté métallique du Marvel, mais également mettre en avant, en lumière, l'arrondi de l'Irminsul. Vous voyez, ça fait comme un... Là c'est l'Irminsul sur la partie inférieure, et puis là sur le dessus, on a vraiment la partie métallique du marteau qui ressort. Et puis dans ce marteau, il y a d'autres secrets liés au symbole, notamment il y a les 3 triangles, les 3 cercles d'un côté. Ça, je vous laisserai deviner, essayer de trouver. Il y a des runes, etc. Et puis je voulais que ce soit en argent massif, tout simplement parce que c'est très beau. Ensuite parce que je voulais que ce soit pérenne, que ça puisse durer des siècles en l'entretenant un petit peu, qu'on puisse le retransmettre sur des générations. Et puis parce que l'argent, il brille, il y a un côté lumineux. Ça c'est très important dans les anciennes traditions dites païennes. Il faut faire revenir la lumière, il faut que la lumière prenne le dessus sur les ténèbres. Il faut sortir du mensonge, aller vers la vérité. Et enfin, c'était évident, l'argent, parce que c'est un métal qui est extrêmement sacré dans la religion viking. Dans l'Edda, tout le monde connaît le Valhalla, le temple d'Odin, le temple où Odin accueille les guerriers morts au combat pour un grand banquet. Mais on ne parle pas assez souvent du Valaskjalf, qui est vraiment le temple suprême de Odin, où là, ce temple il est réservé à Odin et son épouse. Et ce Valaskjalf, il est fait en argent massif. Il est vraiment tout en argent. Il y a d'autres temples aussi où il y a le toit qui est en argent massif. Donc l'argent massif, c'est vraiment quelque chose de sacré dans la religion viking et dans les anciennes religions en général. Donc il y avait tout, il y avait la beauté physique, la beauté esthétique, et puis la beauté spirituelle, l'esprit, transmettre des valeurs, transmettre des secrets. C'est assez fantastique, quoi. Il y a une sorte de magie, et ça me paraissait vraiment génial de fabriquer ce genre de bijoux. Donc moi, pour tout vous dire, j'ai commencé à produire mon premier marteau il y a déjà presque 2 ans, je crois. En fait, ça fait longtemps que j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai essayé différents fabricants, différentes façons de faire, etc. C'était un processus assez long. Et dans ce processus, je voulais aussi inclure un gage de qualité. Et donc, je voulais vraiment que ce soit très sérieux. Je voulais que ce soit la première marque française spécialisée dans le domaine avec le fameux poinçon argent massif. Voilà, pour certifier de la qualité de l'argent. Donc, c'est de l'argent 925. C'est la qualité d'argent la meilleure au monde. On ne peut pas faire mieux. L'argent pur à 1000 pour 1000. C'est trop pur, c'est pas solide, ça résiste pas, on peut pas. 925, c'est vraiment la meilleure qualité d'argent possible. Donc chaque bijou émeraude est livré dans son écrin que je trouve très élégant, avec son certificat d'authenticité. Voici l'arbre de vie.
L'arbre de vie, c'est un bijou qui est mixte. Là, il est mis avec une chaîne pour femme, mais il va très bien également avec la chaîne homme. Et donc ici, on a évidemment l'arbre sacré, l'arbre de vie, Yggdrasil. Et puis derrière, on a la face cachée, voilà. On a en fait un grand secret, ou un petit secret maintenant, on va dire. C'est la rune mère Agal, sur laquelle j'ai ajouté le périmètre, c'est-à-dire un petit hexagone autour. Bah, en fait, ça c'est le secret en fait de la rune mère, c'est l'origine du tracé des 24 runes du Futhark ancien. En fait, à partir de la rune mère et donc de l'hexagone que vous tracez autour, vous allez pouvoir retrouver chacune de ces runes. Voilà. Si c'est la rune mère, c'est pas pour rien, c'est parce que son patron permet de retrouver chacune des runes. Alors parfois, il y a une petite exception, il faut prolonger un segment dans un sens ou dans un autre pour avoir la rune au complet. Mais vous allez voir, entraînez-vous, vous allez voir, c'est assez fascinant comment, avec ce patron d'origine de la rune mère et son périmètre, l'hexagone, on peut retrouver toutes les runes. C'est assez magique. Donc ça, c'est le petit secret de ce symbole-là. Donc il y a les bagues en argent massif. Alors ça, c'est le modèle homme. Je ne sais pas si on le voit bien là avec le zoom de la caméra. De toute façon, je vais mettre des photos, des illustrations. Vous irez voir sur le site, les photos sont de meilleure qualité. Et le modèle femme, évidemment, beaucoup plus évidemment petit que le modèle homme. Donc c'est des bagues où là, les secrets, c'est par les signes, les symboles et les runes qui sont dessus. Je me suis amusé, voilà, à coder un message grâce à ces runes sur chacune de ces bagues. Alors ensuite, pourquoi l'avoir nommé Emerald, cette marque? Pourquoi ce logo qui est runique, évidemment? Eh bien, Emerald, donc il y a évidemment un jeu de mots en fait avec le dieu nordique Hermod. Il y a juste à décaler le M et le R, enfin à inverser, et vous avez Hermod, et c'est celui qui ramène l'émeraude, justement. Hermod, voilà, c'est le dieu qui, quand c'est la merde, quand la civilisation est plongée dans les ténèbres, c'est celui qui doit aller retrouver dans le passé un peu de sagesse, un peu de lumière. Et c'est figuré donc par ce mythe où Hermod doit aller dans les ténèbres au royaume des morts pour essayer de faire revenir du royaume des morts le dieu lumière, le dieu Balder, qui lui est vraiment un dieu lumineux, un ange. Il est vraiment très bon. Ses paroles, c'est de l'or. Ses paroles, c'est des émeraudes, quoi. Donc c'est des perles. En fait, Hermod, c'est celui qui doit ramener la perle. Et donc c'est ce que je veux faire avec cette marque Emerald. Je veux que l'on puisse se transmettre, se partager ces valeurs pures, cette sagesse des anciens. On doit pouvoir se la transmettre. On a ici un symbole de vie dans cette rune. On a la rune Ing, le losange en bas, c'est la graine. Et la graine, c'est la perle en fait. On dit souvent nos enfants sont des perles, une graine. Et donc de cette graine émerge la rune Tivaz, qui est le totem de justice, Irminsul, qui est l'arbre. Le totem, c'est un arbre, l'arbre de vie et de justice. Donc là, on a un jeune pouce, si vous voulez. Voilà, un jeune petit arbre de justice qui sort, qui est en train d'éclore de cette graine, de cette perle. Et c'est pour ça, le slogan de la marque, c'est Emerald transmet la perle. Se transmet la perle, donc on le retrouve aussi dans le logo lui-même, puisque la rune Tivaz, c'est la lettre T de transmettre, et la perle, donc, c'est la rune Ing, hein, qui est la graine, qui est la perle, quoi. Parce qu'un émeraude, c'est une perle, évidemment. Donc, voilà, Emerald transmet la perle, c'est l'esprit qui anime cette marque, c'est faire rejaillir tout ce qu'il y a de plus beau dans cette époque difficile. Et ces choses magnifiques, on les retrouve dans les symboles vikings, les symboles celtes, les symboles égyptiens, les symboles inca, maya, les symboles aussi
Mong, les anciens symboles voilà, des mythologies asiatiques. Enfin, je voulais revenir un tout petit peu sur le côté économique, parce que l'indépendance économique, elle doit être totale. Si vous voulez avoir un discours réel, non aseptisé, il faut que vous soyez vraiment indépendant. Et puis d'une manière générale, je dois avouer que je suis quand même très fier de ça aussi, parce que quand je vois des youtubeurs qui se disent alternatifs, à contre-courant, et puis qui un coup vous font de la pub pour des matelas, puis après pour des dentifrices, et après pour des jeux vidéo, je me dis qu'au niveau de l'indépendance, on n'y est pas. Je préfère largement vendre des produits et faire de la publicité pour mes propres produits qui sont en rapport direct, qui sont en plein cœur de la thématique de la chaîne. Il y a une cohérence morale et économique. Donc en fait voilà, je vois que des avantages à travailler comme ça, même si je vous avoue que c'est extrêmement difficile. Créer une marque de bijoux qui est un monde très opaque, ça a été un vrai parcours du combattant. C'est beaucoup de boulot de gérer une boutique, mais la récompense c'est que je peux dire à peu près ce que je veux, évidemment du moment que je reste dans le cadre de la loi. Mais il n'y a pas de problème, la loi française, même si on attaque les droits de l'homme et la liberté d'expression, elle nous protège toujours. On peut toujours arriver à dire ce qu'on veut. C'est juste qu'il y a des choses qui dérangent et qui font que votre chaîne, on va limiter sa visibilité si vous franchissez ces limites qui ne sont pas officielles, parce que c'est des limites qui sont en fait hors la loi. La loi, normalement, garantit la liberté d'expression. Or, on a bien vu qu'en France, il y a un problème en histoire. Tous les historiens sont liés à l'État, il n'y a aucune indépendance, aucun débat historique, et dès que vous amenez une voie alternative comme je le fais, vous vous faites insulter, on vous fait passer pour un escroc, pour un charlatan, et ça n'est pas normal, ça tombe sous le coup de la loi nous protège, ça s'appelle de la diffamation. Je l'ai déjà dit, je vais probablement être obligé d'avoir recours à la justice. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens financiers ni le temps de le faire. Ceci dit, voilà, moi je vois l'avenir de la meilleure des façons, parce que même si pour l'instant on n'a pas vu de changement matériel par rapport notamment à mon travail d'historien, on a vu quand même un changement de mentalité. Il y a énormément de gens maintenant qui pensent différemment, qui voient l'histoire différemment, et ce changement de mentalité globale en France par rapport à l'histoire, c'est déjà un premier pas, et c'est peut-être même le premier pas le plus difficile qui a déjà été fait. Je pense que à l'avenir, il y aura du changement, et notamment si on peut continuer, enfin si je peux continuer cette activité de manière sereine, grâce à cette économie que je me suis créée. Donc la marque de bijoux Emeraude, j'espère que ça va fonctionner. Et puis la marque d'hydromel Odin, et puis le film Parisis et les autres films qui vont venir derrière. Là aussi, il y a une petite économie, même si je rappelle que le but, c'est avant tout de transmettre la perle, transmettre l'information. Donc ces films, ils seront gratuitement à disposition de tout le monde. Et ce film, ce sera le 21 décembre que je l'offrirai à tout le monde. Évidemment, je remercie ceux qui achètent la version DVD parce qu'elle est intégrale. Vous avez à peu près un quart d'heure de contenu en plus. La version internet, elle est un peu plus courte. Mais voilà, l'esprit, il est là, transmettre la perle au maximum. Et ben voilà, vous avez assisté à la naissance de Emeraude, première marque française spécialisée dans le bijou viking en argent massif. C'était Oleg de Normandie, donc, dont l'aspiration profonde, c'est la vérité et la justice. À bientôt et au revoir.